Bonjour, bienvenue dans l'Atelier des médias, je m'appelle Steven Jambeau, on est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. C'est actuellement l'été dans l'hémisphère nord, un certain nombre d'entre nous vont prendre des vacances s'ils ne sont pas déjà à la plage, en train de prendre le temps de souffler, de déconnecter d'une vie qui va à 1000 à l'heure. C'est de déconnexion dont on va parler cette semaine avec un sociologue. Combien de fois par jour attrapez-vous votre téléphone portable ? Des dizaines de fois ? Des centaines peut-être ? Dès le réveil, au coucher, à chaque fois que vous avez un temps mort dans votre journée ? En attendant le bus, dans le métro, dans l'ascenseur et même dans les toilettes, qui sait ? Pourquoi est-il si compliqué de déconnecter pendant 5 minutes, pendant 1 heure, une journée ou toutes les vacances ? Francis Jaurès-Guibéry, chercheur en sociologie, étudie les pratiques d'hyperconnexion et de déconnexion. Léo Caravagna l'a rencontré, faites comme moi, prenez des notes. Il ne faut pas s'imaginer la déconnexion comme le fait de se couper, de renoncer par exemple à son téléphone portable ou à l'internet. Pour travailler depuis plus de 10 ans sur les pratiques de déconnexion, on n'a quasiment jamais observé ce genre de choses, sauf dans des cas un petit peu dramatiques qui s'appellent les burn-out. Et c'est précisément pour ne pas tomber dans le burn-out que les individus commencent à envisager des formes de déconnexion. Quelle forme ça prend ? Alors, les formes qu'on peut observer de déconnexion sont tout à fait modestes. Il ne s'agit pas de prendre son portable, de le fracasser contre un mur. Il s'agit de s'arrêter pendant un quart d'heure, de mettre sur mode avion pendant une demi-heure, de décider par exemple de ne pas relever ses emails un samedi matin, de ne pas mettre son portable à côté sur sa table de nuit, ce genre de choses, de prendre son petit déjeuner, sans portable. C'est quand même quelque chose et ça a l'air anecdotique, mais pour avoir travaillé sur des cadres dans plusieurs entreprises, je peux vous dire que l'histoire du petit déjeuner est vraiment très importante. La première chose qu'ils font le matin, c'est de regarder leur portable, vraiment. Et la dernière chose qu'ils font le soir, c'est de regarder leur portable. Et il y en a certains qui se font réveiller la nuit par leur portable. Donc se déconnecter, c'est de dire stop. Sur cette plage de temps, je prends le risque de ne pas être connecté, parce que c'est cela dont il s'agit, c'est prendre le risque de ne pas être connecté, c'est-à-dire de se couper des informations potentielles qui arriveraient à vous. Et donc il faut savoir gérer le bon côté de ces connexions et les mauvais côtés. Et les mauvais côtés, savoir y faire face. Et savoir y faire face, c'est d'accepter de se déconnecter, au moins partiellement, de façon située. Et ça renvoie toujours à des décisions, des micro-décisions, mais qu'il faut s'habituer à prendre.